Mes petits moches, après une vidéo flop, il était un petit peu temps de parler de choses positives. Donc voilà, mon panier des favoris. Je vais vous présenter mes favoris beauté, maquillage, un peu soin je crois. Très peu, très peu de soins, beaucoup maquillage des derniers mois parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo favoris parce que j'utilise pas énormément de produits make-up en ce moment, mais il y a quand même des choses très sympas dont j'ai envie de vous parler. Donc on y va, je vous montre ce que je kiffe. Je vais commencer avec les palettes pour les yeux. Il y a 3 palettes principalement qui ont retenu mon attention. J'en ai testé d'autres qui étaient très bien, mais soit je les ai pas encore assez testées pour les mettre dans des favoris, soit je les aime bien mais pas un amour fou. Donc voilà, j'ai pris les 3 que j'avais plus kiffé ces derniers temps. Il y en a 2 qui se ressemblent, vous êtes prévenus. Et il n'y a que 2 marques différentes sur 3 palettes. Bref, on démarre. Première palette que j'ai quand même bien testée, c'est celle-ci. Et pour connaître la qualité des fards Colourpop, on y est. J'ai pas tout testé évidemment, mais j'en ai testé quand même pas mal et plusieurs fois et plusieurs textures. Donc c'est cette jolie palette là de chez Colourpop. Et je vous ai pas dit son nom, je suis nulle. C'est la Fade Into U, comme ça je crois. Je sais pas comment ça se dit. Le packaging trop joli et tout ça. C'est pas très cher franchement. Et alors bah on a tout quoi. Voilà, si vous voulez de l'arc-en-ciel, on y est. On a plein de textures différentes, des fards pailletés, des fards très pailletés. Celui-ci par exemple c'est des plus grosses paillettes que ce fard qui est là, des fards irisés, des fards mat. C'est du arc-en-ciel avec quand même un petit peu des fards neutres ici, rosé et marron, pour faire le creux si on veut quelque chose d'un peu plus doux. Voilà, il manque juste le fard un peu foncé, genre noir ou marron très foncé, pour faire un coin externe foncé. Mais après, pour une palette multicolore, ça suffit. Pareil, il n'y a pas de fard blanc. Voilà, c'est le petit défaut, on va dire, de cette palette-là, mais je la trouve sublime, elle est belle, il y a un peu de tout. On peut faire des looks hyper sympas, on peut faire des monochromes, et ça, j'aime bien faire ça. C'est d'ailleurs beaucoup ce que j'ai fait avec cette palette. Genre un look totalement jaune, un look totalement vert, tu peux t'amuser à faire ça, et c'est beau. Vraiment, j'aime beaucoup faire ça avec ces palettes-là, très colorées. Elle est vraiment belle cette palette, elle est jolie, je l'adore. Voilà, je trouve qu'elle est bien foutue et l'harmonie couleur assez canon. Enfin, c'est un peu ce que j'adore. Donc celle-là, je l'ai kiffée de fou. Et je compte bien l'utiliser cet été si je me maquille un petit peu. J'ai beaucoup aimé aussi celle-ci. J'ai pas fait 40 looks avec. J'en ai fait 2 ou 3 quand même. Donc pour une petite palette comme ça de 9 fards, c'est pas mal. C'est la Orange New Glade, toujours de chez Colourpop. Elle est tout simplement orange et marronnée. Voilà. Donc elle n'est pas extraordinaire en termes d'harmonie, mais ça fonctionne en fait et c'est ça que j'aime bien. J'aime bien le fait qu'on ait pas mal de mat. Il y en a 6 si je compte bien. 3, 4, 5, 6. C'est ça. 6 mat. Ça c'est hyper bien pour faire plusieurs looks, pour faire des dégradés de couleurs. Il y a du foncé, moins foncé, clair. Donc trop bien. On a 2 irisés qui sont un petit peu différents. Celui-ci qui est là et celui-ci. Et on a un fard pailleté qui est magnifique, qui est juste là, que j'ai beaucoup utilisé. Enfin, j'aime qu'il y ait comme ça dans les palettes Colourpop en fait, de façon globale. J'aime quand il y a comme ça pas mal de mat, des irisés et des fards pailletés comme ça. Donc pour moi c'est le must. J'adore en plus les harmonies chaudes comme ça, j'aime beaucoup les tons orangés. J'ai un petit problème avec ça. Je me suis pas maquillée avec elle aujourd'hui, mais vraiment je l'adore, elle est très bien, elle fonctionne très bien. Les fards Colourpop sont de super qualité, c'est pas cher, j'adore. Et donc la dernière que j'ai utilisée aujourd'hui, et que j'ai utilisée aussi dans un maquillage, même si la vidéo est... Au niveau de la qualité elle est pas terrible, je vous la remets juste ici. Je sais plus si c'est ça, où sont mes grains de beauté, ils sont là. Juste ici, oui. C'est la palette Beauty Bay, la Fairy 2.0. Quand on aime les couleurs chaudes, c'est très beau. Elle est différente de la Colourpop. Hein. Après, est-ce qu'on a besoin d'avoir celle-ci plus la Colourpop? Je ne sais pas, à vous de voir. Mais c'est pas les mêmes oranges. Et c'est pas les mêmes fards pailletés. Ok? Ne me jugez pas. Moi, j'ai besoin des deux. Elle est vraiment très belle. Il y a des orangés, évidemment, avec cette rangée-là. Il y a 2 lignes de marron pour faire des maquillages hyper neutres si on a envie. Il y a une ligne de jaune comme ça, un petit peu aussi moutarde là. Magnifique. Rouge rosé et bordeaux marronné foncé noir. Il y a pour le coup de tout, un beige et un noir pour faire vraiment des looks sympas, un fard un peu plus lumineux pour faire les coins internes, des paillettes si on veut mettre par dessus, par exemple ce fard là c'est un fard un peu pailleté qu'on peut mettre par dessus.
C'est très très beau. C'est ce que j'ai utilisé pour faire mon look du jour. J'adore. J'adore, je trouve ça très 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 joli. Les espèces de rouges sont vraiment rouges. En général, quand on a des rouges dans les palettes, on est un petit peu déçu. Soit ça vire à l'orange, soit ça vire au violine un petit peu. C'est rarement rouge rouge. Là, les rouges rouges sont vraiment rouges. Et ça, c'est cool, ça fait très plaisir. Elle est très très bien aussi. Le prix est canon, c'est pas cher. Qualité des fards au top. Je vous fais pas de swatch dans la vidéo, vous l'avez remarqué. L'idée c'est vraiment de vous montrer les produits, tout ça. Vous les voyez un petit peu sur moi parfois en action. Par exemple pour cette palette vous la voyez dans mon maquillage. Et les swatchs ça se trouve facilement sur internet. Donc je vous laisse regarder ça. Plutôt que de vous faire des trucs un petit peu à l'arrache pourri. En tout cas pour les palettes. Une autre palette, mais pas de fard à paupières, c'est cette palette de fard Liner Cake de la marque Suva Beauty. J'avais testé les Liner Cake Suva Beauty, je ne trouve pas ça hyper simple à utiliser. Attention, si vous êtes débutante en maquillage, ça va peut-être être un petit peu difficile. Même pour moi, c'est pas évident, alors que ça fait quand même plusieurs années maintenant que je me maquille. Mais je trouve le concept du palette hyper sympa, le prix plutôt cool, et le concept, vraiment, c'est chouette. Alors en fait, c'est donc une palette comme ça, comme un petit peu on avait à l'école pour faire les peintures à l'eau sur nos feuilles toutes pourries et qu'on faisait des arcs-en-ciel dégueulasses, mais pour faire du liner. On a le petit pinceau qui est fourni avec et le pinceau n'est pas dégueulasse. Après c'est pas évident pour faire la virgule avec, mais ça fonctionne quand même, donc c'est pas inutile. Et on a du coup 5 couleurs. Ici c'est des couleurs très néon fluo, il y a plusieurs palettes avec plusieurs teintes dispo. C'est chouette, le concept est chouette, on peut faire des mélanges, je peux mélanger mon jaune avec mon rose pour faire une autre teinte, je peux mixer des couleurs si j'ai envie. J'avoue que je m'amuse pas à faire ça, mais on peut. On peut par exemple acheter un cake liner Suva blanc pour faire des tons plus clairs, plus pastel avec ces couleurs là. Ce qui est bien, c'est que le rapport qualité-prix est vraiment cool parce qu'il y a quand même 5 couleurs de liner très différentes dans une même palette pour le prix de 1 ou 2 cake liners qui se vendaient à l'époque tout seul. C'est compact, ça se range facilement. Après, comme je vous l'ai dit, en termes d'utilisation, c'est pas le produit le plus simple puisqu'il faut mettre de l'eau dans ce petit pan pour créer une texture de liner. Parfois j'ai tendance à pas mettre assez d'eau, donc du coup ça fait un liner comme ça un petit peu épais et ça craque un petit peu dans la journée, ça se fissure. Maintenant ça tient très très bien, ça se dompte, voilà, il faut savoir doser l'eau, en mettre plus ou moins, malgré le côté que parfois ça craque un petit peu, les couleurs sont assez uniques, on n'a pas ces liners là tous les matins. Moi j'aime bien, franchement j'aime bien le produit, ça se travaille, ça s'apprend, mais j'aime bien apprendre avec la palette Suva Beauty. Je suis prête à prendre mon temps pour apprendre encore davantage, je trouve ça vraiment sympa. Voilà, je trouve ça original comme produit et très agréable à utiliser, même si c'est pas facile direct. Voilà. J'ai 2 blushs que j'aime beaucoup ces derniers temps. Le premier c'est un blush Beauty Bay, donc pas cher du tout, c'est la teinte Beaten que j'ai. C'est un rose comme ça, ni trop clair ni trop foncé. Je trouve que c'est le bon ton de rose, il est très joli, très pigmenté, il fait bien le job. Pour un blush c'est exactement ce qu'on lui demande. Si vous n'avez pas envie d'acheter un produit cher mais que vous voulez un blush qui se mette facilement, qui fasse pas des grosses taches non plus, voilà, faut y aller mollo hein, parce qu'il est vraiment bien pigmenté mais il fait pas des taches directes, il se travaille quand même correctement. Voilà, petit prix, très sympa, très jolie couleur, moi j'aime bien. Et le deuxième que j'adore, et pour tous les niveaux, c'est un blush Colourpop comme ça de la collection Sailor Moon, Sailor Moon. Une fille pas comme les autres. Et c'est le blush que je porte aujourd'hui. C'est la teinte From the Moon. Voilà, le packaging est absolument mignon. Voilà, on est très faible. Le pan à l'intérieur a un petit miroir comme ça. Et il y a un petit chat trop mignon, le chat des Sailor Moon. Voilà, et la couleur est bien intense, bien jolie, mais ça travaille bien. C'est-à-dire que là quand même il est très rosé, ce blush on va pas se mentir, il fait un peu peur quand on le voit comme ça. Il s'applique, t'as un petit peu peur, mais il s'estompe tellement bien avec un bon pinceau comme ça, boum, ça se travaille bien. Enfin j'ai pas l'impression de ressembler à Bozo le clown aujourd'hui avec mon blush. Je le trouve joli, vraiment très 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 joli. J'ai envie d'autres blushs Colourpop, alors que j'ai pas besoin de blush, j'en ai plein. Mais ils sont tellement jolis, enfin celui-là et un autre que j'ai déjà. Vraiment, les blushs Colourpop,
je suis très fan, voilà, très cliente. Petit produit à sourcils que j'aime bien, c'est le Fenty Beauty que j'avais reçu dans une Blissim. C'est celui que j'ai sur mes sourcils qui viennent d'être faits, alors ne le jugez pas trop, ils viennent d'être épilés hier, bref, on s'en fout un peu. Mais tout ça pour dire que je l'aime bien. Il est très peu gras. J'aime pas cet embout là. Voilà, il y a des mais hein, sur ce produit là. J'aime pas l'embout brosse comme ça qu'elle a fait Fenty, je trouve ça nul. Je préfère les goupillons clairement. Et je ressors le truc. Mais l'aspect comme ça du crayon est très sympa. Bizarrement je l'aime bien, alors qu'il marque très peu. Il faut vraiment parfois appuyer pas mal quand même pour avoir le produit. Mais la couleur je la trouve très sympa. J'ai la teinte médium blonde, je trouve qu'elle fonctionne très très bien avec mes sourcils en fait. La couleur est quasi parfaite, enfin je trouve ça plutôt joli. Ça rend du coup quelque chose d'hyper naturel. Ça a du mal à marquer, mais ça a le côté naturel que j'aime bien aussi. Donc j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup malgré ses petits défauts. Maintenant est-ce que je vais le racheter? Pas sûr à cause du prix et parce que j'en aime d'autres aussi. Mais il est quand même très très bien, donc il est clairement dans mes favoris. Je prends beaucoup de plaisir à l'utiliser, j'aime bien le rendu. Je suis très contente de mes sourcils quand je l'utilise. J'ai deux pinceaux en favoris. Alors un que j'ai utilisé qu'une seule fois aujourd'hui, mais direct j'ai fait oh mais il est trop bien. Donc direct il a atterri dans cette petite vidéo parce que je voulais vous en parler. Et un que j'utilise par contre depuis un petit moment. Un que j'avais acheté sur le site Beauty Bay en promo, c'est le, je crois en promo, bref on s'en fout, c'est un détail, le pinceau Nabla. D'une part il est très joli, c'est un pinceau highlighter dont tout le monde parle. Le highlighter brush comme ça de chez Nabla, tout le monde en parle. Marion Caméléon, je crois que c'est son préféré, ou ça a été son préféré pendant un très long moment, je l'ai beaucoup entendu parler de ce pinceau, c'est pour ça que je l'ai acheté clairement. Au niveau de l'application en fait il est top parce que il est mou, très mou même, et du coup il donne un effet fluffy comment expliquer, il plaque pas l'highlighter, il le met de façon douce. C'est compliqué d'expliquer un ressenti comme ça au niveau du maquillage. Je trouve qu'il est léger en fait, et le fait qu'il soit léger pour de l'highlighter, je trouve ça assez excellent puisque ça le met en touche fine et en même temps intense. Je sais pas comment il fait, mais il est très fort. J'aime bien les pinceaux comme ça, bien fluffy, bien mou pour l'highlighter, pour le côté comme ça, peut-être un peu plus naturel quand tu le déposes. Voilà, moi j'adore. Il est top ce pinceau là, et il n'enlève pas de l'intensité à la pigmentation, tout ça d'un produit highlighter. Il sert l'highlighter, voilà, il le met en valeur je trouve, j'adore ce pinceau. Et le deuxième c'est le pinceau Huda Beauty, le Face All Over Bronze que j'ai utilisé pour mettre mon bronzer. Je vais vous parler de l'highlighter et du bronzer des produits juste après, hein. Là on parle des pinceaux. Et je l'aime beaucoup, pourquoi? Parce qu'il est plat, je pense que ça se voit, voilà. On met le produit ici et je trouve ça génial pour faire un peu le contour, comme ça, ici, bam, voilà. Et après pour l'appliquer comme ça marche aussi très bien quand même, dans ce sens-là, ça marche, ça fonctionne. Mais c'est très très bien pour faire les traits quoi, pour faire ça. Ça marche du feu de Dieu. J'adore. J'ai bien aimé aussi pour mettre comme ça, ici, là, hop, tac, tac, ça marche. Ouais, top. Je l'ai utilisé qu'une fois, avec un seul produit. Mais j'ai la sensation, pour connaître le produit que j'ai utilisé aujourd'hui, qui marche vraiment très très bien. Donc ces deux pinceaux là, j'en suis hyper contente. Ils sont pas donnés, enfin surtout lui il est pas donné, mais j'en suis moi très contente, j'aime bien. On va parler du coup de l'highlighter et du bronzer. Le highlighter c'est celui-là, je suis pas sûre qu'il soit facilement trouvable, etc. Malheureusement. C'est la collection Disney Vilain de chez Catrice, c'est Evil Queen. Le packaging déjà est absolument canon, voilà, sublime, sublimance. Quand on ouvre on a un grand miroir et on a Evil Queen et sa petite pomme, et c'est un doré hyper léger qui je trouve du coup fonctionne très très bien sur ma peau. Attention, c'est un highlighter qui n'est pas genre hyper intense, tu peux y aller, tu peux en mettre, il va pas faire fake. Enfin je trouve pas en tout cas, hein. Peut-être que je me plante mais je trouve pas. Je trouve qu'il fait vraiment un rendu hyper naturel sur la peau. J'adore, donc voilà, mon highlighter j'en mets juste un petit peu là et légèrement là j'en ai mis genre pour faire genre au bout du nez alors que d'habitude je le fais jamais. On adore faire ça, faire genre. J'aime beaucoup ce produit là. Je suis assez surprise parce que j'ai des palettes yeux Catrice que j'ai utilisées qui sont pas extraordinaires, c'est pas des gros flops mais ils sont pas extraordinaires. Et l'highlighter par contre je le trouve vraiment très joli parce que le côté subtil pour le coup, pour un highlighter j'aime bien aussi.
parfois. Et là, j'aime bien. Le bronzer que je porte, c'est un bronzer hors de prix. Voilà, faut le savoir. Alors, je le mets dans mes favoris parce que je l'adore, vraiment. Mais qu'est-ce qu'il est cher, putain. Ça fallait le dire quand même, il fallait le dire. C'est un bronzer Gucci. Je l'ai en teinte 01 éclat de soleil. Il est super beau. Il est super beau. C'est lui. Voilà. Alors hop, il y a un miroir qui est très chiant. Au niveau de la teinte, bah forcément il est clair parce que moi j'ai la peau claire, mais il existe en plusieurs teintes. Je le trouve très joli pour un rendu comme ça. Je me regarde en même temps. Très... comment dire le rendu? Très naturel, très léger. Voilà, j'aime bien avoir plusieurs types de bronzer dans mon truc à bronzer. Autant vous dire que bah, je suis très contente parce que j'en ai plein, hein, clairement. Et du coup, ils sont très différents tous, j'ai la sensation. J'aime bien avoir du foncé quand je veux quelque chose de très marqué. Du très froid quand je veux vraiment bien sculpter. Plein de choses différentes. Lui, il est léger, plutôt froid, mais il y a un petit peu de chaleur qui, je trouve, va très bien pour l'été. Vraiment, je le trouve sublime, en fait, pour un rendu... naturel, structurant quand tu mets un petit peu de fond de teint. C'est joli quoi, c'est vraiment très joli. C'est du produit luxe, le packaging est plutôt joli, mais moi je m'en pète un peu quoi. Moi ce que j'aime c'est le produit. C'est pas vrai, je suis une menteuse. Hein. J'aime bien aussi le côté luxe comme ça des packaging. Je suis une mytho, je me mens. Je me mens moi-même. J'aime bien avoir des beaux objets quand même en termes de maquillage. Arrêtons de nous mentir. Mais vraiment... c'est pas que un bel objet, ça c'est vrai par contre, et j'aime pas payer que le luxe d'un produit si le produit il est naze. Là c'est vraiment pas le cas, le produit il est bien. Donc voilà, si vous aimez les produits luxe mais que vous voulez pas acheter de la merde, des produits qu'on n'aime pas après au final et qu'on ne se sert pas, voilà. Ça c'est un produit dont je vais me servir régulièrement, que j'adore. C'est un très joli bronzer léger. Quand je veux un truc doux, passe-partout. Je le trouve vraiment joli ce petit bronzer comme ça. Il sculpte bien quand même parce qu'il est plutôt froid quand même. Voilà. Je le trouve très joli sur moi ce petit bronzer luxe. J'ai deux favoris que j'ai pas avec moi en palpation. Je peux pas vous les montrer. Donc je vais les mettre juste ici. Premier favori c'est un gel douche DOP. Enfin un. Il y en a plusieurs et je vais vous les citer. Il y a le DOP Guimauve que j'adore. Il sent le sucre moelleux. J'ai envie de mâcher comme... le côté mou du chamallow, il y a tout ça dans ce gel douche, il sent hyper bon, il tient super longtemps je trouve, enfin super longtemps, on le sent après quand même quand tu sors de la douche, il sent encore sur ta peau. Le guimauve j'adore, le barbe à papa pareil, très sucré, je l'aime beaucoup. Le popcorn aussi, je l'aime bien, vraiment très bien. Tous ceux qui sentent très fort le sucré, je les kiffe en fait, dernièrement, donc je vous les mets là, j'adore, il sent le caramel en fait, il sent le bon caramel, le popcorn du cinéma, trop bon quoi. Et le dernier que j'aime bien aussi en ce moment c'est le cookie. Il sent vraiment le gâteau qui est dans le four. Vous voyez, le gâteau, la pâte à cookies à peine chaude et tout ça. Oh, ah là là, j'ai très faim. très faim quand je me lave avec ces gels douche là. Et le deuxième produit que j'ai pas dans les mains parce que c'est un échantillon qu'on m'a fait à Sephora, et que du coup je teste en mode échantillon depuis quelques petits jours, mais que j'aime beaucoup, c'est un des nouveaux Guerlain. Je pense que c'est nouveau, ça se trouve pas du tout, mais je pense que c'est nouveau. C'est un Guerlain qui a la coco, je lis ma petite note parce que sinon je vais oublier exactement le nom. C'est Aqua Allegoria Coconut Fizz. Est-ce que vous connaissiez? C'est pour moi l'odeur du Guerlain, genre un peu petite robe noire, vous voyez. Guerlain pour moi ça a cette odeur là, mélangée à de la coco. Il sent la coco, Guerlain. Très bizarre et j'adore. Et j'adore vraiment. C'est très agréable je trouve pour l'été. Je l'adore. Ça va être dur de pas l'acheter celui-là. En même temps, il y en a plein que j'ai envie d'acheter des parfums en ce moment, c'est compliqué pour moi, très compliqué. Puisque, en parlant parfum, j'enquille avec celui-là, je vous mettrai la vraie bouteille, puisque ça c'est pareil, c'est une miniature, je vous mettrai la vraie bouteille à l'écran. C'est le Juliette As a Gun, la Vanilla Vibes. C'est une vanille sucrée salée. Vous voyez, une vanille sortie de mer, sortie de playa. J'adore la vanille salée comme ça. J'aime trop cette odeur-là et je l'ai adorée. Je l'ai saigné, il n'y en a plus, il va aller dans mes produits terminés, c'est très triste. Je l'ai adoré, voilà. Je voulais vraiment vous en parler parce qu'il fait vraiment partie de mes favoris. Et oh là là, qu'est-ce qu'il sent bon. Il sent le sucre mais féminin, bien assumé. Ah, j'aime trop. De toute façon, les odeurs de vanille, c'est ma came, hein. Moi j'adore.
Un produit pour les yeux dont je vous ai quand même pas mal parlé en vlog, donc je ne l'ai pas mis sur ma peau aujourd'hui, c'est le Dazzle Stick de chez Kat Von D. Je l'aime tellement que j'en ai racheté 2 teintes. C'est un produit qui n'est pas donné pourtant, hein. C'est plus de 20 € le produit je crois, mais c'est super beau. Là c'est la teinte Electro Bold, il y en a 5 je crois, ou 6. C'est un produit comme ça qui s'ouvre comme un rouge à lèvres, très crémeux et friable à la fois, donc il faut vraiment pas appuyer fort. Moi je le mets au pinceau, je prélève directement avec mon pinceau sur le produit. C'est un produit qui est ultra lumineux, blindé de paillettes, donc on les voit pas à l'écran, les paillettes, c'est ultra dommage, on voit juste le côté lumineux. Mais on voit pas à quel point c'est plein de paillettes et du coup plein de reflets avec des couleurs un petit peu différentes à l'intérieur. C'est magnifique comme produit. Ça se travaille franchement super bien. Celui-ci est absolument canon. Il est jaune en fait avec des petites paillettes vertes. J'adore ces teintes-là. Ça se travaille très bien, ça s'applique facilement, ça s'estompe très bien pour que ça fasse un joli rendu fondu, etc. Ça tient super bien, ça bouge pas dans la journée. Pour moi, ça c'est un sans faute. C'est le produit rapide et en même temps impact. Les deux. Rapide impact. On aime bien le rapide impact de Kat Von D. J'adore ce produit. Je vous le recommande. Pour terminer avec les yeux, un mascara que j'adore depuis quelques temps maintenant. C'est celui que j'ai sur mes yeux aujourd'hui, que j'ai appliqué très rapidement, mais qui, même très rapidement, fait un effet un petit peu de ouf. C'est celui-là que moi, là, j'ai en échantillon, mais que j'ai aussi en grand format pour après. C'est le mascara Yves Saint Laurent Volume Effet Fossile, le Fast Lash Effect. Il est trop bien, il est trop bien. Donc j'ai pas ouvert le grand format, donc je vais pas le faire. Mais c'est une brosse comme ça, en poil, assez basique, hein, mais vraiment il te fait, je trouve, direct un effet très déployé. Il fait pas de paquet, il fait du volume pile ce qu'il faut, de la longueur, pour moi ce qu'il faut, parce que j'ai beaucoup de longueur déjà de base. Ça, c'est un mascara de ouf, il me les déploie super bien. C'est ça que j'aime chez un mascara, qu'il fasse pas de paquet, qu'il me fasse du volume, mais tout en déployant au maximum, on adore ça, au maximum les cils. Et je trouve qu'ils sont hyper beaux là, mes cils, comme ça, avec celui-là. Je vous l'ai déjà montré en vlog. Je l'adore ce mascara, gros coup de cœur. Je suis contente d'en avoir un grand format déjà dispo, parce que c'est pas un mascara qui est donné par contre, hein, hors de prix. Hors de prix, mais j'aime beaucoup l'effet et le rendu. Un dernier produit teint, c'est la poudre Hyaluronic Hydra Powder de By Terray. Ça fait un moment que je l'avais et je l'avais pas encore testé. Et je l'ai testé récemment pour me dire, tiens, peut-être que sous l'œil ça serait joli. Et bah carrément les gars, ce petit truc là, alors là, et moi je l'ai en petit, je crois qu'il existe en grand, hein, mais pour poudrer le dessous de l'œil, c'est assez magique. On ne voit pas les petites rides, ça ne marque pas en fait, ça fait pas genre ça y est t'as 50 piges. Parce que quand tu mets du maquillage sur ton visage, que tu mets de l'anti-cerne, t'es un peu obligé de le poudrer l'anti-cerne, sinon il va bouger et il va faire des stries dégueulasses où on voit que le maquillage il a bougé, qu'il est rentré dans un pli, c'est moche. Donc quand tu mets de l'anti-cerne, il faut que tu le poudres. Mais tout ce que t'aimes pas quand tu poudres l'anti-cerne, c'est que ça te fasse prendre 20 ans dans la gueule. Parce que ça te plaque comme ça et que c'est moche. Et bah cette poudre là, elle fixe finalement ton anti-cerne en mode t'as l'impression que t'as rien mis par-dessus ton anti-cerne parce que c'est ultra léger. C'est une poudre très volatile par contre, donc faire attention quand on la place. J'ai tendance un peu à tousser parce qu'elle bouge cette poudre. Mais alors l'effet, le rendu, j'ai l'impression d'avoir rien mis. Et pourtant ça poudre bien et mon anti-cerne il bouge plus après. J'adore, je suis grosse fan de cette poudre là que je viens de tester. Moi je la mettrai pas sur l'ensemble de mon visage parce que j'ai la peau je trouve trop grasse pour ça. Mais pour le dessous de l'œil, pour moi, hein, c'est assez magique. Grosse révélation du moment hein, cette poudre. Hein. Elle est un petit peu magique pour mon dessous d'œil, j'avoue. Un petit produit que Jenny m'a offert que j'aime beaucoup, c'est de la marque Sanoflore, c'est le Cica Natura Masque Pansement Réparateur Lèvres Gercées et Abîmées. J'ai pas les lèvres gercées ou abîmées ces derniers temps, mais j'aime beaucoup l'utiliser de temps en temps en masque pour la nuit en fait. Je mets une petite comme un... J'y arrive plus. Je mets une petite couche, mais pas épaisse, hein, sur les lèvres et ça me lisse les lèvres, ça pénètre et ça lisse. J'ai l'impression d'avoir la peau toute lissée.
J'adore ce produit, j'adore, pour mettre la nuit c'est top. Et ensuite ce petit déodorant là, qui est un déodorant made in France, 100% naturel, a priori plutôt bonne compo. Il était dans la box évidence que Jenny, encore une fois, m'a offert. C'est de la marque Les Petits Prodiges. Alors c'est un déodorant que je trouve absolument génial avec des mais. En termes d'efficacité il est top. En termes d'odeur, il sent pas hyper bon, mais pas mauvais. Voilà, c'est plutôt agréable, mais c'est pas la folie. En termes de texture, a priori j'aime pas, mais comme il fonctionne bien, ça me va. Celui-ci, en fait, c'est un nouveau que je viens de recevoir, j'en ai déjà terminé un. C'est un truc qui se pousse comme ça et qui sort. Je sais pas si vous verrez, mais voilà, ça se pousse pour que le produit sorte, etc. Et c'est ça que j'aime moins, parce qu'il est très chiant à pousser, soit on le pousse trop, soit on le pousse pas assez, c'est un peu relou. Sur la fin, sur le précédent que j'ai utilisé, j'ai poussé trop fort et tout le haut s'est barré d'un seul coup, j'ai pas pu le récupérer pour utiliser bien correctement la fin du produit, ça m'a saoulé. Mais vraiment l'efficacité est canon, je ne sens pas mauvais avec, je transpire pas beaucoup avec, même je sais pas s'il est anti-transpirant ou pas, mais j'ai pas la sensation de beaucoup transpirer quand je le porte. Et il fait pas de traces. Donc vraiment il a beaucoup de qualité ce déodorant là. J'arrive plus à parler. Mais les aspects négatifs, c'est le packaging que je suis pas fan, le fait de pousser, que ça se pousse mal, le fait de pouvoir potentiellement perdre du produit quand on pousse trop fort et que ça tombe et qu'on peut plus le récupérer. Et quand on l'applique, on n'a pas la sensation que le produit se dépose. C'est un peu sec, c'est secos l'histoire, mais vraiment ça marche bien. Donc je m'y suis faite à ces petits défauts là et je l'ai racheté. Je l'ai racheté et je l'ai racheté dans une autre odeur pour tester. Donc je vais voir ça, mais c'est un vraiment bon déodorant, bonne compo. J'en suis contente. Et pour terminer, je vais vous parler de deux rouges à lèvres. Le premier, c'est celui que je porte sur les lèvres. C'est cette petite merveille là, produit luxe. J'avoue que ces derniers temps j'utilise quand même pas mal de produits chers, je sais pas ce qui m'arrive. J'aime bien les produits pas chers, hein, mais j'avoue que ça peut me faire craquance. Charlotte Tilbury à la base c'était pas ma came, mais j'ai testé quelques produits et c'est pas si mal. C'est hors de prix, mais c'est pas si mal et j'y prends goût. La meuf prend goût au luxe. Bref, donc c'est un rouge à lèvres Charlotte Tilbury qui est au niveau du packaging absolument magnifique. C'est la teinte Walk of Shame, voilà. C'est un rouge à lèvres, moi j'aurais tendance à dire mat, mais qui est hyper confortable et c'est ça que j'aime bien. J'aime bien aussi le raisin, je sais pas si vous le verrez, mais il a une forme un peu en biseau. Je sais pas comment trop vous montrer la forme. Et ça, pour appliquer sans crayon, ce qui est le cas aujourd'hui, j'ai pas mis de crayon à lèvres, rien du tout, hyper pratique. Je me rate beaucoup moins avec ce rouge à lèvres là qui a ce biseau là pour faire mon arc de Cupidon par exemple, etc. qu'avec d'autres rouges à lèvres où je galère, vraiment. Je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'il est plus facile à appliquer. Ensuite, pour un rouge à lèvres mat, il glisse très bien. Il n'est pas désagréable à porter, il est même plutôt très confortable, mais en même temps, il bouge pas. Il ne bave pas sur... là, j'ai pas mis de contour et la dernière fois, j'en avais pas mis non plus et il a pas bougé. Il bouge pas sur tout l'ensemble de ma bouche alors que c'est un rouge à lèvres raisin. Il tient vraiment pas mal pour un rouge à lèvres raisin. C'est pas du sans transfert évidemment, etc. mais il est à la fois confortable et à la fois quand même bonne tenue. Donc j'ai hâte qu'on n'ait plus jamais de masque pour le mettre à la folie en totale détente. Vraiment, parce que je l'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Et honnêtement, peut-être qu'un jour je me ferai un autre plaisir des rouges à lèvres Charlotte Tilbury parce que voilà. Et en plus en termes de teinte, j'adore cette teinte là. C'est trop beau, ça fait un petit peu terracotta. Oui, j'aime bien moi ces tons là. Deuxième rouge à lèvres, vous le connaissez si vous regardez mes vlogs, c'est un NYX, le Shine Loud en teinte Boundary Pusher. C'est un double embout pour le coup, qui lui est vraiment sans transfert. Au niveau de la teinte, c'est un marronné comme ça, je vais vous le swatcher vite fait quand même. Un marronné comme ça, cacao, j'adore porter ce genre de ton aussi. Tout ce qui est marron, de toute façon en général j'aime bien. Il est assez foncé, il est très beau. Comment il fonctionne? On met la couleur comme je viens de mettre là sur la bouche, on laisse un petit temps. Faut avoir un petit temps pour se maquiller quand même avec celui-là, mais ça vaut le coup de prendre son temps, donc j'accepte. Donc tu mets ta couleur, t'attends un peu, et par-dessus tu mets ce petit gloss, parce que oui c'est un rouge à lèvres brillant comme ça, où tu vas, de base il est brillant, on le voit, hein, il est brillant, il n'est pas mat, et en plus tu vas remettre cette couche de brillance comme ça.
Pourquoi tu vas faire ça? Parce que c'est ce qui va vraiment fixer ce rouge à lèvres, qui est un rouge à lèvres brillant, sans transfert. Quand on m'a montré ça, quand j'ai vu ça sur les réseaux, Insta et tout ça, je me suis dit on se fout de ma gueule, c'est un mensonge, c'est pas possible. Et en fait, on se moque pas de nous sur les réseaux, ça fonctionne vraiment. Depuis que je l'ai testé, vraiment, j'en veux d'autres. Je veux des nudes plus clairs, je veux des rosés, des rouges, je les veux tous quoi, on va dire. Cette formule, j'ai jamais vu ça. Un rouge à lèvres à effet brillant, parce qu'on a envie de l'effet brillant, enfin moi en tout cas j'aime bien ça pour l'été et tout ça, et j'aime bien l'effet brillant en général, l'effet un peu glossy, sans transfert. C'est trop génial, vraiment c'est trop génial, il est hyper confortable. Je préviens juste qu'au fur et à mesure du temps qui passe, ce rouge à lèvres reste en place, mais l'aspect très gloss s'estompe. Il devient moins lumineux, moins brillant. Il reste pas mat, il reste un peu lumineux, etc. Voilà, mais moins gloss. Au fur et à mesure du temps qui passe, l'aspect gloss se retire un petit peu, mais ça reste très 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 joli et hyper présent sur les lèvres tout au long de la journée. Ça, c'est génial. Enfin voilà, c'est mes 2 petits coups de cœur rouge à lèvres du moment. Et on en a fini avec cette vidéo favori. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi, avec tous ces produits que j'adore en ce moment. Dites-moi vous ce que vous avez testé, que vous aimez énormément ces derniers temps. Vraiment les coups de cœur. Allez, 3 coups de cœur, maquillage, soins, beauté. Dites-moi ça en commentaire, ça va peut-être pouvoir m'orienter. Et dites-moi aussi pourquoi vous les aimez. Hein. Pas juste tel produit. Expliquez. L'explication est important. J'ai hâte de vous lire mes petits moches. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous.